Cadorette avec 2 options vers sa gauche. Regarde là, justement, zone courte. La passe captée par Alexandre Fournier. Et encore une fois, un autre petit gain. Petit à petit, on se rapproche de ce premier essai. Exactement. J'adore le début de partie. On se casse pas la tête. On lance rapidement. On tombe à nos premières options. Comme un peu la dernière partie qu'on avait vue de l'UQTR plus tôt. Donc, en espérant que ça continue toute la partie. Ouais, la première séquence à l'attaque face à l'UDM qui avait bien été, mais c'était terminé par un toucher raté. Cette fois-ci, le toucher est réussi. La bombe qui permet à l'UQTR de s'inscrire au tableau rapidement dans ce match. Ça commence comme tantôt contre UDM. Peut-être que la corner est un petit peu trop à l'intérieur, donc elle pourra s'ajuster par la suite maintenant qu'on connaît cette nouvelle facette de faire du QTR. Alors, je crois qu'on va s'ajuster. 3 jeux, 1 minute et demie, un touché. Quel début de partie. Oui, Cadorette, une belle précision sur la passe profonde. On y va avec un trips bunch à gauche, on pourrait dire même. Tout le monde qui éclate ça vers l'extérieur. Et la passe qui est... Oh, est-ce que ça va être considéré comme une interception ou non? On dit que c'est un catch effectué. Et il y a eu un mouchoir par la suite. Envoyé sur le terrain. Peut-être une pénalité après le jeu, dur à dire, mais en tout cas... Au flag football, si le receveur et le DB mettent les mains au même moment sur le ballon, ça va aller directement, le ballon va aller directement au joueur à l'attaque, donc au receveur. C'est pas comme au football où tu peux tirer le ballon puis gagner la possession. C'est automatiquement, dans le fond, ballon, attaque. Avantage au receveur dans ce cas-ci. Pénalité qui a été refusée après le jeu. Alors, on dit sûrement qu'il y a eu une pénalité en défensive en plus de ça. Alors, 7-0. La marque au compteur, l'UQTR qui frappe fort. Voici maintenant Sarah Parker qui fait son entrée dans le match, une des meilleures au pays. Catch effectué. Oh non. Est-ce que ce catch a été accepté par finalement l'officiel? Oui. Alors on a gagné des verges là-dessus. Ce n'est pas Sarah Parker, et je me suis fait avoir. On m'a dit que ça allait être Sarah Parker et elle est si loin que je cherchais le numéro et non. C'est Clarence qui est la deuxième carrière en fait de Concordia. Clarence Michaud qui est au poste de carrière. Trois receveurs éloignés à gauche. Michaud envoie ça sur le tracé coupé à l'intérieur. Un gain plus qu'intéressant pour Angélie Martin. Angélie, j'ai commencé à jouer avec elle cette saison, en fait. Et superbe joueuse. Elle attrape bien avec ses mains. On l'aime bien. Le premier essai récolté sur le précédent jeu. Premier essai et les buts maintenant pour Michaud. Encore une fois, trois receveurs à gauche. On voit ça sur le flat qui allait à contre-courant de tout ce beau groupe. Encore une fois, un petit gain, mais petit train va loin, comme on aime dire Erika Maggini là-dessus. On en parlait au début de la partie. Ça a été intéressant de voir la cohésion entre Clarence et les receveuses. On sait que Sarah Parker est la carrière de Concordia depuis 4 ans. Donc, il va commencer l'année prochaine sa 5e année, qui est peut-être sa dernière année, on ne sait pas encore. Donc, j'aime ça voir Concordia déjà pratiquer la relève. Michaud qui se dépasse vers sa gauche, envoie une passe, malheureusement, envoyée à l'adversaire, celle-là. Ça a été un lob dans les mains de Rosalie Mayotte qui en demandait pas tant. Une passe facile à attraper pour celle-ci, interception. La défensive était super bien placée par le fait qu'elle soit entre les deux joueuses. Elle n'a pas commit, comme on pourrait dire, directement à une joueuse, qui fait en sorte que des fois, c'est plus dur pour la carrière de choisir en fait vers quel ballon, vers quelle joueuse lancer le ballon. Alors, bien joué pour cette interception qui semblait facile, entre guillemets. L'UQTR qui débute ce match en Lyon. Oh, beau side-arm throw ici pour aller rejoindre la snapper ici, Magali Ruel. Un peu de Pat Mahomes dans ce bras droit. Une force des coachs à Concordia, c'est le fait qu'ils vont souvent utiliser justement leurs joueuses qui ne sont pas nécessairement les partantes. Ils aiment faire un roulement pour assurer que tout le monde ait assez de temps de jeu, ce qui est très bien pour le développement. Cadorette avec deux options à gauche, on voit ça, zone courte rapprochée. Catch effectué par Fournier. Petit gain. J'adore la prise de décision. On lance rapidement. On veut gagner des verges à tous les jeux. On a le momentum en ce moment du côté de Concordia. Pas Concordia, UQTR, excusez-moi. Donc, voilà.
Cadorette regarde vers sa gauche. Long ligne de côté. Encore une fois, un gain court, mais convaincant malgré tout. Et on se retrouve en zone là où on peut frapper avec puissance à quoi? On pourrait dire environ une quinzaine de verges de la zone début, peut-être même un peu moins, devrais-je dire une dizaine de verges. Cadorette vers sa droite, en zone profonde, une passe un peu flottante, interception, retour d'interception, attention, on peut aller faire le terrain au complet, c'est ce qu'on va faire potentiellement, on applique les freins et non, beau déflagage à la toute dernière seconde, ce repli défensif qui empêche le toucher et qui force Concordia à repartir l'attaque de l'autre côté, une chance, quel repli défensif. Intéressant comme défensive. J'ai vu la défenseuse, donc on informe tout le monde que maintenant j'utilise le terme défenseuse. Et l'interception, super, super beau, puisqu'au début, elle trichait vers l'intérieur, mais j'ai l'impression qu'elle savait qu'il y avait une joueuse à l'extérieur d'elle, donc elle était prête à exploser de l'autre côté pour aller surprendre la carrière. Et c'est ce qui a été super bien fait par Frédéric, si je ne me trompe pas. Et on reprend le ballon de l'autre côté. Il y a un règlement que vous allez devoir me préciser, car même moi, là-dessus, je me suis fait avoir. Alors, voici Concordia qui reprend le ballon en zone ennemie. On regarde vers la droite, passe courte dans la bonne fenêtre, vers l'extérieur, alors qu'il y avait de la pression défensive en intérieur. Un catch effectué à la porte de la zone début pour Victoria Di Loreto. Donc, je pense qu'on va y aller avec des passes sûres. On a 3 autres essais pour marquer. J'ai aimé ça. On a lancé rapidement un hook à 3-4 verges. On va chercher des mains sûres en Di Loreto. Le receveur à droite. Pour Michaud. Fin de passe. Longue passe profonde. Laissé seul. Oh, un peu hors d'atteinte. Pour Mathilde Lavigne. Ouais, elle va s'en vouloir parce que la décision était belle. La passe était un peu haute. Mais encore une fois, on a vu qu'elle est venue jouer avec ses yeux pour faire tricher les joueurs à la défense et faire rapprocher au début de la zone. Et on va attaquer dans le fond de la zone. C'est des concepts qu'on va souvent voir en situation de red zone au flag football, surtout en 5 contre 5, d'essayer d'envoyer une surcharge en début de zone. Par la suite, isoler une joueuse dans le fond de la zone. Formation en bunch pour Concordia à la porte de la zone début. Michaud. Regarde vers sa gauche, décochant en hauteur. Oui. En zone profonde, touché. Concordia, Angélie Martin. J'ai l'impression qu'on a conservé la même défensive qu'auparavant contre UDM, qui faisait en sorte que parfois il y avait quelques mélanges, ou sinon si on était en man-to-man ou woman-to-woman, eh bien on se fait avoir vers l'extérieur. Alors peut-être penser à une nouvelle stratégie, du moins de l'essayer pour ce tournoi-ci. Tentative de converti pour Concordia qui pourrait égaler la marque à 7 partout. Michaud avec 2 options à gauche, dont une très rapprochée. Mouvement avant la remise. On se retrouve en bunch. Michaud regarde légèrement vers sa gauche. On va encore une fois en zone profonde. Et le catch est bon. Les pieds étaient en jeu. Tantôt, on parlait qu'il manquait de célébration, mais là, Victoria a si bien célébré ce toucher, ce converti. Victoria Di Loreto qui court ça à la Naruto, quasiment, on aurait dit, les bras vers l'arrière. Mais quelle réplique! C'était important de venir marquer suite à l'interception pour rester dans la partie. On voit tout de suite que le momentum a changé complètement. Donc, allons voir ce que UQTR va être capable de faire. Égalité, 7 partout. Cadorette regarde vers la gauche, passe courte. On jongle quelque peu, mais le catch est fait finalement par Fournier. Petit game, on aime commencer les séquences de cette manière. Vous excuserez votre humble serviteur qui vous parle. Il s'est mélangé tantôt entre un turnover on down sur 4e essai ainsi qu'un retour d'interception. Lorsqu'il y a une interception, on reprend le ballon à la place à la fin de la course. Versus lorsqu'on fait un turnover on down, où là, on reprend le ballon de l'autre côté. Peu importe ce qui se passe. Cadorette, courte passe à droite, un jeu télégraphié. Elle regardait là dès le départ et elle est allée là à la toute fin. Ruelle, ou plutôt, devrais-je dire, c'était Primo, je crois, celle-ci, avec l'attrapé. Dur à dire, hein, vous me pardonnerez. Les numéros du QTR, on adore le code de couleur noir et orange, mais pour des descripteurs, c'est un calvaire. Merci de mettre ça plus fluo la prochaine fois. Cadorette avec 2 options à gauche. Petit regard à droite, longue passe à gauche! Touché!
Wow, quel jeu pour la deuxième fois de la partie. Même jeu. On a isolé une joueuse, notre receveuse probablement une des plus rapides de notre équipe qui a couru une ligne droite, une bombe. On n'a pas hésité, on a lancé là et ça paye pour la deuxième fois de la partie. La corner était mieux placée que la première fois. J'imagine que la troisième fois sera la bonne pour la défensive à ce moment-là. Ouais, cette passe qui était bien placée par-dessus la défensive, justement. Dans la bonne fenêtre, vous avez eu la chance de voir la reprise de votre côté et cette receveuse n'a jamais eu à ralentir une seule enjambée pour aller chercher le ballon. Et le tout bien déposé dans le panier. Tentative de convertir d'après toucher. On a bougé un peu tôt, là. Et justement, l'officiel qui a arrêté d'être clément, c'est pas la première fois dans ce match qu'on voit l'équivalent d'un false start ici. Et cette fois-ci, il y avait un bon faux départ, on pourrait dire. Je me demandais si cette règle existait encore, justement. Oui, c'est un de faux départ qui donne 10 mètres d'avance sur un 110 mètres réel. Donc, dans le cas d'une pénalité sur un converti, on va reprendre le converti pour 1 point, mais on va reculer de 5 verges. Donc, ça va être pour converti d'un point, mais à la ligne de 10. Cadorette regarde à sa droite. Attention, cette passe qui bifurque dans les mains de l'adversaire. Et on vient déflaguer le tout avant de se faire marquer des points de l'autre côté. Une autre interception de la part de Frédéric. Encore une fois, si je ne me trompe pas, je n'ai pas mes lunettes pour ma part. Alors, peu importe les couleurs, je vois pas grand-chose. Que vous puissiez comprendre à la maison, là, si vous nous écoutez depuis le début de la journée, on est placé à la toute fin de la zone des buts. On pourrait dire, la caméra que vous voyez présentement à l'écran, on est à la gauche de ça. Alors, on est bien placé pour voir les passes si elles sont attrapées ou non. On est très mal placé pour savoir qui attrape le maudit ballon. Alors, je peux vous dire si c'est un touché ou non. Je peux pas vous dire c'est qui a fait le catch. OK? Clarence Michaud maintenant sur le terrain avec son attaque. Regarde vers la gauche, dandine quelque peu et envoie finalement une passe échappée par sa collègue. Passe qui était pourtant bien envoyée. Il manque un peu de concentration ici. La défensive, on dirait que c'était encore une fois du man-to-man, woman-to-woman. Yeah. Depuis tantôt, j'ai l'impression, par contre, qu'au début, on suit super bien nos joueurs et après un certain temps, on commence à les relâcher ou à les passer à une prochaine personne de son équipe. Ce qui fait en sorte que parfois, une joueuse de l'offensive va se retrouver complètement seule. Michaud avec tout ce beau monde dans le même pied carré. Coche une passe sur le flat à droite. Catch effectué. Défensive bien présente. Un gain petit, très petit gain pour Erika Maggini. J'ai l'impression qu'on reste quand même très conservatrice des deux côtés du ballon, peu importe dans notre façon de choisir nos jeux ou à la défensive aussi, notre façon de jouer, ce qui ne fait pas trop de dommages en même temps, donc c'est pas une si mauvaise idée. Michaud regarde vers sa droite en zone profonde, une passe hors ligne. La défensive était au rendez-vous là-dessus. Une seule possession d'écart ici entre les deux équipes. L'autre match sur l'autre terrain présentement entre Laval et Sherbrooke. Égalité. Ou plutôt, plus maintenant. Voilà, le pointage qui change au cadran en haut de notre tête à l'instant même que je vous le dis. 13-6, la marque pour Laval. C'est bien timé, hein? J'ai pas eu l'air fou du tout en disant ça. Le cadran change à la milliseconde que je décide de donner le score de l'autre match. Ça va être un jeu important. J'ai l'impression qu'ils ont pris énormément de temps à décider le jeu. Ça m'étonnerait que ça joue conservateur. Imagine tout ce beau temps juste pour un flat à droite pour 2 verges. Et finalement, ça va être un gain important et qui se développe vers un toucher. Long gain pour Erika Maggini qui se défait de 2 couvreuses et qui va marquer le majeur de l'autre côté. Une erreur qui fait vraiment mal. Je crois qu'elle a attrapé le ballon, elle n'était même pas traversée le premier jeu. On avait juste à la déflaguer pour bloquer le premier jeu et finalement, on rate le flag, ce qui donne un toucher. Mauvais angle de poursuite aussi. On dit souvent aux autres joueuses de continuer à courir au cas où que cette situation-là arrive. On dirait que tout le monde a arrêté de jouer. Mais très beau jeu de Concordia.
À mon souvenir, Erika aussi est une recrue. Elle arrive de Montmorency, si je me trompe pas. Mais peut-être que je dis n'importe quoi aussi. Je m'essaye. C'est un gros si, ça. Un si que t'as pas l'air très certain. J'apprécie l'audace. Tentative de converti pour Concordia. Michaud regarde à droite, fin de passe de fois plutôt qu'une. Elle lobe ça dans le coin encore une fois. On laisse Magini fin seul et c'est pas la première fois que ce genre de séquence à long déploiement réussit du côté de Concordia. Exactement, on a vu le même jeu plus tôt dans la partie. La passe était un peu trop haute, la joueuse était libre. On réessaye le même jeu. Pas eu d'ajustement de côté du QTR. Beau jeu de Concordia. Cadorette reprend le terrain. Regarde à sa gauche, envoie une passe au centre. Bien laissé fin seul ici. Magali Ruel et les mouchoirs qui pleuvent ici à Esther Blondin. Pénalité pour retenue. On va avancer de 5 verges et ça va être un premier jeu automatique pour Concordia. Pour QTR. « 14-13 la marque pour Concordia. Ne vous en faites pas, notre tableau indicateur va s'ajuster sous peu. Oh, longue course de Ruel qui se défait de plusieurs joueurs en défensive et qui est finalement déflagué grâce à un beau plongeon de son adversaire qui était, à vrai dire, la dernière embûche avant de se retrouver dans la zone de début. Une belle accélération pour déjouer la défensive. Souvent en 55, j'ai l'impression qu'on va plus toucher au ballon, on va être proche des joueuses. Alors c'est rare que les joueuses à l'offensive ont le temps de pouvoir montrer leur rapidité à ces moments-là. Toujours pour venir surprendre la défensive. Alors super bien fait. Non loin de la zone de début, Cadorette avec 2 options à droite et une option très loin à gauche. Cadorette regarde au centre, envoie ça au snapper. Gain qui rapproche tout le monde d'un toucher, mais encore une fois, légèrement court. On voit que QTR est dans son élément dans ce genre de jeu-là. Des petits jeux rapides dans le milieu. On attrape le ballon, on gagne 5-6 verges. On est inarrêtable. Cette fois-ci, Cadorette a 2 options à gauche. Elle regarde de ce côté-là, finalement, décide d'aller au centre. Oh, veut éviter la pression. Est-ce qu'elle s'est débarrassée du ballon à temps? C'était non loin d'un sac. Je crois qu'on a réussi à faire avorter le jeu. Bien fait de la part de la rocheuse, les bras dans les airs, revenir rapidement au flag. C'est ce qui peut venir stresser, entre autres, la carrière et faire en sorte que le jeu s'arrête complètement. On évite le pire et surtout, on ne perd pas les verges, la précieuse. Ah, passe dans le coin gauche, il n'y avait personne là. Et là maintenant, 4e essai. Donc il y a temps d'arrêt, je crois que c'est temps d'arrêt de l'arbitre, ou peut-être pas avec le temps au cadran qu'il y a, dur à dire. Chose certaine, il semblait y avoir un certain moment de pause. Ah voilà. Alors là, l'entraîneur-chef de l'UQTR qui se retrouve dans le caucus. Même chose du côté de Concordia. Alors le temps d'arrêt est officialisé avec une des poussières à faire en première demi. Un seul point d'écart entre les deux clubs. Je croyais qu'il y avait un flag. Eh bien non, c'était les chaussures oranges du coach, en fait. Oui, c'est ça. 2 flags qui bougent au même rythme. J'ai hâte de voir si la défensive de Concordia va ajuster un jeu en particulier. Depuis tantôt, j'ai l'impression qu'on est pas mal dans le même style de jeu dans la zone de toucher. Donc, à voir s'ils ont ajouté quelque chose de nouveau pour surprendre l'UQTR. Le QTR, jusqu'à présent, j'ai l'impression, dans les 2 rencontres qu'on aura fait, dans les 3 demi qu'on aura vus, aime beaucoup attaquer les zones de côté. Hein, vraiment, là, les extrémités latérales. Lorsqu'on arrive dans la zone de début, on n'utilise pas trop le centre. Est-ce que Cadorette saura me faire mentir? Oui, elle vise le centre et marque le toucher. Alors voilà, peut-être que c'était la zone qu'on n'a pas utilisée plus belle lurette et qui pourrait être une zone de succès. Ouais, j'ai adoré ce choix de jeu. On est allé avec 2 receveurs du côté opposé au rusheur pour être sûr que la rusheuse ne vienne pas bloquer cette trajectoire de passe-là. Et si je vois bien le tracé qu'on a fait, on a fait
double mouvement avant d'attraper le ballon. Donc, on a feinté l'intérieur, puis l'extérieur, et on est revenu vers l'intérieur, ce qui est un tracé super difficile à couvrir en défense. La sirène que vous avez entendue, c'est pour l'autre match qui est arrivé à la fin de son compteur de la première demi. Cadorette pour la tentative de convertir vise la zone profonde au centre et tout juste hors d'atteindre malgré le joli saut en hauteur de sa collègue sur le tracé droite-gauche. Il reste encore une trentaine de secondes au cadran, peut-être juste assez pour voir Concordia effectuer un Hail Mary de ce monde. Bon, encore quelques jeux du moins. Oui, il y a la défensive de Concordia. J'ai vu qu'il y a eu quelques changements. On est venu croiser vers l'intérieur, qui a peut-être surpris en fait la carrière, ce qui fait en sorte que la passe, des fois, elle est moins bien réussie à ce moment-là. 34 secondes égale exactement, dis-je bien, à faire à cette première demi. Dans une situation comme celle-ci, on va essayer, côté entraîneur, de séparer le terrain en 2 ou 3 jeux, idéalement. Donc, d'aller chercher quand même des verges, mais pas obligé d'aller faire un toucher sur le premier jeu non plus. Michaud qui développe une longue passe vers la gauche, laissé fin seul là-dessus, en zone profonde, très profonde même. Ashley Longin qui effectue le joli catch ici. Et là, tu parlais de faire 3 jeux, on pourrait dire de distance égale pour grimper le terrain. Ben, on vient aller chercher pratiquement toutes les verges nécessaires lors du premier jeu. Il en reste très peu par la suite. Oui, peut-être qu'il y a eu une confusion à la défense. J'ai aucune idée, mais dans une situation comme ça, normalement, on dit à nos joueuses de défense de reculer et de jamais se faire battre derrière nous. Et là, il y avait même une ou deux filles de libre de la part de Concordia dans les zones profondes. Ça nous fait penser un peu à l'autre partie qu'on a vu UDM compléter dans le fond sur le dernier jeu de la demi. À voir. J'espère que UQTR ne sera pas battre loin sur ce jeu-là non plus parce que Concordia n'a plus de temps mort. Donc le temps peut aller très vite si ça reste à l'intérieur du terrain. Oui. Le temps d'arrêt a été effectué là, à l'instant même pour Concordia. Même 2 receveuses très insérées, une éloignée à droite pour Michaud. Mouvement avant la remise. Michaud regarde la longue passe profonde à gauche. Elle avait une option disponible ici. Magini, mais n'arrive pas à effectuer le catch. Deuxième essai. Et ce sera, je crois, potentiellement le dernier jeu ou peut-être l'avant-dernier jeu. Bon, c'est dur à dire. Il ne reste que 4 secondes au cadran présentement. Michaud regarde à droite, envoie une longue passe dans le coin. Magini, touché! Il restait 34 secondes au début de la séquence et Concordia arrive à marquer. Surprenant que la défensive semblait ressembler à du man-to-man lorsqu'il ne reste pas beaucoup de temps et on veut juste s'assurer que personne rentre dans la zone de toucher de la part de Concordia. À mon sens, il faudrait plus jouer une zone qui nous permet d'être vraiment de reculons et de venir chercher vers la balle et pas se faire surprendre derrière nous, en fait, comme là, qu'est-ce qui a pu se passer en man-to-man. Oh, de très gros points marqués par Concordia dans le tout dernier droit, vraiment à la limite de cette première demi. Mouvement avant le début du jeu. Oh, il y a eu un peu de mouvement là, de part et d'autre et on l'a joué quand même. Passe vive au centre, capté et le converti est bon. C'est ainsi que se termine cette première demi. Concordia qui monte les dents à la dernière seconde. Exactement, c'est un festival offensif. On a eu droit à 6 touchés en tout en une demi. Donc, à suivre. On a vu des beaux jeux en défense d'une part et de l'autre, mais on a aussi vu des erreurs. Je crois que ce qui va faire la différence en deuxième demi, ça va être les équipes qui vont être capables de s'ajuster en défense et d'aller chercher une interception ou 2 qui pourraient complètement changer la dynamique de cette partie. 21-19 la marque. Là, on s'excuse, petit pépin au niveau de notre cadran. Là. Vous avez le score final du moins là, qui va apparaître sous peu. Les statistiques pour cette première demi, Concordia qui vient dominer surtout au niveau des passes courtes avec un taux d'efficacité à 80%. Et les passes longues moyennes, c'est donnant-donnant. Hein. C'est soit 50%, je les réussis, 50%, je les rate. Alors Concordia qui a beaucoup d'efficacité, zone courte et qui développe cette attaque de main de maître dans cette zone-là. Du côté du QTR, on fait beaucoup plus belle figure dans ce match que dans le match précédent face à l'UDM, notamment en zone profonde, 67% d'efficacité, 85% en zone courte. Et on n'a pas tapé encore les zones médianes du côté de l'UQTR. Alors, c'est soit court, c'est soit long.
Alors, au moins, on a cet effet de piston là, où on devient un peu, on pourrait dire, cachetier. Hein. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté en défensif. On va aller rejoindre Mike Piercin sur les lignes de côté en compagnie de l'entraîneur-chef de Concordia. Salut, je suis avec Alexis Lamonté, head coach de Connu. Alors, Caroline Moquin-Joubert, c'est une des meilleures wide du pays. Comment est-ce que vous dealez avec son absence? On s'était préparé à ça. Dans le fond, durant toute la saison, on roule toute notre banc. Fait que toutes nos joueurs à l'attaque sont assez bonnes pour avoir des reps. C'est ce qu'on vise comme objectif. Que si t'es dans l'équipe, tu joues. Donc, toute l'année, tous les joueurs ont pris des reps. Ils connaissent le playbook. Fait que pour nous, Caro, c'est une joueuse parmi tant d'autres. Fait qu'on est capable de la remplacer. Comme on l'a vu, tout le monde peut faire des touchés pour notre équipe. Donc, oui, c'est vrai que c'est une perte parce que c'est peut-être une des meilleures. Mais les autres filles sont prêtes à prendre le relais puis ça paraît. Donc, on est en confiance quand même. Parfait. C'est quoi le défi d'affronter une équipe comme Trois-Rivières? Trois-Rivières ont malheureusement fini en dernier l'année passée, mais tout le monde peut performer à l'universitaire. Tout le monde a des bonnes équipes. Ils ont peut-être une des meilleures joueuses aussi au Canada, à Alexandre. Donc, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas s'endormir. Et la preuve, le score est présentement serré, donc il ne faut pas baisser pavillon, il faut juste continuer de bien jouer. Là. Ouais. Parfait, merci coach. Merci. Merci, Mike. Donc, pour revenir sur ce qu'on disait, dans le fond, d'étirer la défensive avec des jeux qui sont loin, des jeux qui sont proches, ce serait intéressant de voir en deuxième demi, UQTR attaquer le milieu de terrain. Donc, souvent, les filles, en défense, on va dire à des joueuses, personne derrière toi. On va dire à des joueuses, tu prends ce qui est court, mais l'entre-zone va souvent s'ouvrir dans ces situations-là. Ce serait intéressant de voir l'UQTR, justement, aller attaquer ce milieu de terrain. Cependant, le contre-coup de ça, c'est que les corps arrière vont des fois avoir plus de facilité à lober des passes par-dessus des défensives ou envoyer des passes avec, justement, personne dans le chemin. Alors, des passes courtes de 3-4 verges où, justement, la personne qui s'est intégrée entre moi et ma receveuse, les zones intermédiaires, justement, sont les zones où il faut passer par-dessus la tête de quelqu'un. Et là, il y a un risque qui est décuplé. Absolument, c'est plus difficile et la marge d'erreur est vraiment plus mince. On peut rater des passes qui vont mener à un revirement, une interception. Et comme on a pu voir en première demi, l'interception, ça change absolument tout en 5 contre 5. Alors, deux matchs serrés de part et d'autre. 21-19 Concordia ici. De l'autre côté, 13-6 Laval. Et Laval qui attaque tout près d'un toucher, d'ailleurs. Nous avons droit à du, honnêtement, très haut niveau de football. Et c'est ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est pas de voir qui l'emporte, c'est de voir le niveau de jeu qui s'est amélioré énormément au courant des 5-10 dernières années. Je parlais avec des collègues à moi un peu plus tôt, avant ce match, avant ce reportage, où je mentionnais qu'il y a des équipes ici qui battent des équipes d'hommes facilement dans des ligues de flag football. Je veux dire, moi, quand je jouais en Division 4, c'était pas très haut à Montréal, Division 4. Okay? J'étais pas très bon. J'étais un meilleur descripteur que je suis un joueur de foot, je vais être honnête. Mais on se faisait lessiver par beaucoup d'équipes ici, là. Énormément. Et ça me fait chaud au cœur. Moi, j'adore ça. On apprend aussi à être structuré, ce qui fait quand même une bonne différence quand on joue contre les hommes, je trouve. Bon point. Reprise du jeu, début de deuxième demi. Concordia avec le ballon. Et Michaud qui dandine quelque peu, arrive à envoyer une passe quelque peu nébuleuse, mais bien placée malgré tout pour Longin qui effectue le catch. Oh, cette passe n'avait pas le plus beau cigare, mais était placée au bon endroit. Attendu juste le bon moment avant de faire sa passe. Donc, elle a laissé le temps à sa receveuse de se développer, de trouver l'ouverture. Par la suite, c'était bien placé dans le milieu de terrain. Et la défensive de l'UQTR, au début, elles sont, oui, en man-to-man, mais après, elles regardent quand même la carrière. Donc, la carrière peut s'amuser un peu avec ses yeux pour pouvoir déjouer la défensive. Deux receveurs insérés. On va prendre ce ballon sous la snappeuse. Remise pour la course. Longin qui tente le dip et non. Ça a été bien joué en défensive du côté du QTR. L'ajustement adéquat, à point et rapide. C'est la deuxième équipe qu'on voit faire de la course. En fait, un peu plus tôt, c'était l'UQAM. Là, maintenant, on voit Concordia l'essayer. Souvent, ça va être une stratégie pour aller gagner quelques verges, pas brûler un jeu, mais on n'a pas besoin de nos 4 essais. Il ne reste plus beaucoup de distance avant le milieu de terrain. On va essayer d'aller chercher par la course, tout simplement. Troisième essai malgré tout. Tout le monde est rapproché tout près du centre. Michaud prend bien son temps, on voit ça finalement au centre. Ah, ballon échappé carrément ici par Longin. Et là, attention, là, ça va être un court gain à aller chercher pour le quatrième essai, mais ça reste quand même un quatrième. On a souvent deux stratégies dans cette situation.
Est-ce qu'on essaye d'attaquer loin, de surprendre l'adversaire, d'y aller pour le toucher? Parce que des fois, l'adversaire va essayer de bloquer à tout prix le premier jeu, ou on y va plus sécuritaire pour le premier jeu. Vous avez vu les Eagles faire ça sur leur première séquence du Super Bowl face aux Chiefs, 4e essai court, envoyer une bombe. Il y avait une pénalité pour offensive pass interference pendant. On est là avec une course et non, c'est une feinte. C'est une passe au centre. Oh, il y a eu contact cependant. Le mouchoir est au jeu, une défensive un peu trop robuste. Et ce sera un premier essai pour Concordia. Donc, on est une fois à la fin de la course, le même jeu qu'avant. On est revenu dans le milieu, mais automatiquement, dès qu'on touche à la tête d'un joueur sur le terrain, c'est une pénalité. Oui, c'est de bonne guerre, là. On joue quand même au flag, là, maintenant. On se comprend bien. Mais pour la défensive, c'est aussi une technique en fait à développer, apprendre à passer devant et non avec le contact de la joueuse, qui est un très bon défi à faire, mais qu'une fois qu'on trouve notre propre technique pour bien aller chercher le ballon et non la joueuse, ça fait toute la différence. Oui, cette technique-là, tu parles de passer devant et non pas dans le joueur adverse. Je veux dire, les meilleurs joueurs de contact américains, dans la NFL, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Passer devant et pas passer dans le joueur. Je vous le dis, c'est un art. C'est un art faire ça. En zone adverse, Michaud envoie la longue passe profonde. Fin seul. Catch et touché. Victoria Di Loreto. Le même jeu, encore une fois, fonctionne contre UQTR. À penser, mais c'est ce qui permet en fait ces tournois-là, c'est de pouvoir voir les choses et améliorer justement après les coachs et le fun de pouvoir revisionner ces matchs-là et trouver d'autres tactiques ou expliquer autrement aussi à la défensive de comment jouer pour permettre d'arrêter ce genre de jeu-là. Ouais, le bon tracé corner là, qui, avec un long déploiement, peut être dérangeant quand tout ce beau monde se mélange d'un même côté de terrain. Et là, à la fin, quelqu'un qui « Ah, je me suis fait oublier », ça c'est un peu plus difficile à couvrir en défensive. Tentative de convertir, 2 options à droite, 1 à gauche pour Michaud. Michaud attend le déploiement de ses collègues. La passe est cependant interceptée. On va tenter le retour maintenant. Déflagué rapidement. Alors, beau jeu en défensive, du moins, du côté de l'UQTR à la toute fin. Oui, puis on parlait tantôt de l'expérience que les équipes ont pris dans les 5 dernières années. Là. On finit la 4e année universitaire. L'année prochaine, on va commencer la 5e. Et à quel point le sport a évolué. Parce que on était des joueuses, des coachs qui ont toujours coaché en 7 contre 7. Puis on est venu avec une ligue de 5 contre 5 de flag football universitaire. Et c'est intéressant de voir à quel point les jeux et les stratégies se sont développées avec les années. Cadorette retrouve le terrain. On envoie une passe rapide à droite. Ah, c'était dans le dos de sa collègue qui n'attendait pas à avoir ce ballon. Et tu fais bien de préciser le développement de ce sport assez ahurissant et attendez dans les 5 prochaines années, lorsqu'on va avoir dans les Olympiques dans 3 ans à Los Angeles, la présence du flag football. Il va y avoir un petit buzz là-dedans. Il y a peut-être joueurs de la NFL qui vont aller faire un petit tour ici et là. Et là, ça va peut-être encore plus galvaniser les troupes, donner l'intérêt aux jeunes de commencer le sport. Ça peut prendre quelques années que ça va être un talent encore plus éclatant ici, dans cette ligue universitaire. Long gain ici, petit catch, mais après ça, longue course, non loin du premier essai. Je crois, dans l'angle que nous avons, difficile à dire. On attend de voir Jerry et son positionnement. Ça m'a l'air bon pour le premier essai. Oui, il confirme. Alors, premier essai et les buts, on a traversé le milieu de terrain d'une verge. Alors, on a pratiquement la plus longue distance possible avec premier essai à faire pour marquer le toucher. À la défensive, c'est important aussi de travailler en équipe pour déflaguer, comme ça, pour créer une genre de boîte autour de la fille en offensive pour empêcher ce genre de course-là. Cadorette, vous voulez envoyer ça sous le bras de la rocheuse, mais envoyer ça sous tout le monde. On l'a vu tantôt se déplacer avant de faire certaines passes pour essayer de sortir de la zone de la rocheuse. C'est peut-être une situation où elle aurait pu acheter un peu de temps vers la droite, se déplacer et faire une passe de meilleure précision. Deuxième essai et les buts. Cadorette en retard de 8 points. Regarde vers sa gauche. Longue passe profonde. On tente de passer par-dessus tout le monde, mais c'était court. Oh! Beau jeu en défensive, mais on avait, je crois, une interception facile dans les mains de la cornerback, justement à gauche, qui avait bien tracké le ballon. J'ai beaucoup d'anglicisme, c'est horrible. Mais tant qu'à traduire des mots on spot, je préfère parler en anglais. Malheureusement, c'est la safety là-dessus qui est venue rabattre la balle. Ouais, mauvaise lecture, je crois. J'ai l'impression qu'elle croyait que c'était un 1 contre 1 quand il y avait clairement une autre fille dans les zones profondes en couverture qui a failli faire l'interception. La safety a bien fait, en fait, parce qu'elle n'a pas reculé automatiquement. Elle a attendu un peu, ce qui fait en sorte que ça l'a déjoué Andréane, je cherchais son nom. Cadorette qui regarde à gauche, fin de passe. Finalement, on voit ça, sidearm. Le catch est fait. Gain d'accord, intéressant compte tenu des circonstances. C'était pas l'option principale, mais là, on se retrouve en 4e essai.
Et les buts, alors, un peu plus compliqué à aller marquer le toucher. On imagine que la défensive de Concordia va se reculer et attendre devant la zone des buts comparativement à tantôt avec UQTR, qu'on disait qu'on voyait un peu plus de man-to-man. Donc là, pour être sûr qu'il n'y a pas de toucher de la part du UQTR, ils vont sûrement attendre devant la ligne de la zone des buts. Cadorette vers sa droite, non, finalement à gauche. Longue passe, back pylon. Catch compliqué, mais non, hors ligne. Alors, le QTR qui n'arrive pas à marquer, rendu à la toute dernière partie de ce terrain. Et Concordia qui pourrait faire mal en reprenant le ballon. C'était un bon choix. La défensive même était placée quand même intérieure, donc il y avait la possibilité de faire cette attrapée-là. Malheureusement, pas la première fois qu'on voit l'UQTR aujourd'hui y aller d'une séquence de la sorte, grimper le terrain, se rendre au bout de la route et faire chou blanc à la fin. Tout le monde se retrouve à gauche avant la remise dans ce jeu. Michaud, qu'on te passe à gauche. Capté. Petit gain pour Rousseau. Oh, plutôt devrais-je dire Rousseau. Numéro 3 du QTR. Numéro 3 de Concordia. Pas le même nom. Dis Loreto. Donc, on va utiliser ce mouvement des receveurs avant le début du jeu pour voir la défensive. Essayer de deviner est-ce que c'est du man-to-man, woman-to-woman, comme ma collègue dit depuis tantôt. Ou donc, après ça, on va pouvoir décider à qui qu'on va lancer quasiment avant que le ballon lève, juste à cause des mouvements des receveurs. Michaud. On voit ça dans le flat à droite. Beau catch. Oh, on a tenté de danser avec la ligne de côté, mais non. Il y a eu 2 pieds plutôt qu'un qui sont retrouvés directement sur la ligne jaune. Je crois qu'on a une joueuse là, du côté du QTR qui... Petit problème au niveau des crampons. Oh, ça a l'air à être... incommodant plus qu'autre chose, alors il va y avoir substitution du côté de l'UQTR. On a un mollet endolori ici. Pour revenir au jeu d'avant, la défensive, la Connor avait super bien fait. Des fois, on a tendance à penser que si je m'étire, je vais pouvoir toucher au ballon. Mais une fois qu'on est sûr de nous et que le ballon, on sait où est-ce qu'il s'en va, de peut-être prendre un pas de plus pourrait faire la différence pour aller toucher au ballon et non juste laisser le ballon tomber. Michaud envoie la longue passe profonde. Catch, course, touché. Erika Maggini. Quel jeu audacieux, son 4e essai milieu d'attaquer la zone profonde avec une passe parfaite, coin des lignes, il n'y avait rien à faire pour la défensive. Beau jeu Concordia. Et c'est un peu comme tu disais tantôt, par le fait qu'on va surprendre la défensive, on va croire qu'on va peut-être aller plus vers le court, mais finalement, surprise, on va dans le long et c'est ce qui fait en sorte que ça peut fonctionner. Et c'est intéressant avec Clarence Michaud, c'est que son déploiement de passe va être semblable. C'est une passe courte, moyenne ou longue. Elle cache bien son jeu. Alors, c'est pas une carrière qui va nécessairement baisser l'épaule, effectuer un long mouvement de bras pour prouver qu'elle va faire une longue passe. C'est la même motion, mais des fois c'est 5 verges, des fois c'est 20. C'est vraiment intéressant. Michaud regarde à sa gauche, très calme encore une fois. Longue passe dans le coin, encore une fois, le corner out. Laissé fin seul. Là-dessus, Victoria Di Loreto. Et du côté de QTR, là, on se parle après le jeu et on dirait que on cherche des réponses et personne n'en a pour ce tracé-là. En fait, tu viens de dire la bonne chose. On parle après le jeu, mais il faudrait parler pendant le jeu. Et ça pourrait aussi grandement aider. Ça va être une série à l'attaque super importante pour le QTR. Ils doivent marquer pour rester dans la partie. Avec moins de 10 minutes à faire au compteur et en retard de 2 possessions, les touchés doivent être marqués et rapidement. Alors, on commence avec un classique QTR en tout début de séquence. Courte passe à gauche. Et honnêtement, je crois que ça doit faire 7 ou 8 séquences d'affilée qu'on commence avec une courte passe à gauche côté de QTR. À un certain moment donné, quelqu'un va le savoir que ça s'en va court à gauche sur le premier jeu.
Le mental est très important au flag football Oui. et en défensive, de comprendre c'est quoi les patterns, les mêmes jeux qui reviennent de l'équipe adverse, c'est super important pour venir surprendre à aller chercher des interceptions, justement. Cadorette, courte à gauche encore une fois. Oh, contact visage à corps. Malencontreux, bien sûr, hein, et aucunement voulu du côté de Concordia. Le catch a été effectué malgré tout. Cadorette, courte passe. Et encore une fois, ce déflagage n'est pas nécessairement à point du côté de Concordia sur la séquence. La deuxième fois déjà en 3 jeux qu'on voit des joueurs s'enfuir. Une fois que la receveuse est partie puis qu'elle prend sa vitesse, c'est plus difficile quand même pour les joueurs de la défense d'aller chercher ce flag-là si on va pas chercher le bon angle de poursuite en fonction de la course de la joueuse et pas juste en fonction d'aller tout droit. Cadorette regarde à gauche et ce ballon est envoyé milieu à l'extérieur du terrain. J'aime dire que c'était prévu et qu'elle s'est débarrassée du ballon de manière volontaire. N'est-ce pas? Vous me confirmez, mes analystes, que oui, c'était voulu, oui. J'approuve à 100 %, c'est sûr Excellent. que c'était voulu, ben oui. Comme on disait tantôt, c'est toujours plus important de se débarrasser de la balle que lancer une interception ou un sac du corps. Un jeu très mature, même s'il est plate à faire. Cadorette, courte passe, catch et léger gain. Alors, encore une fois, le QTR qui se retrouve en moitié ennemie effectue les petits gains par la suite. On a de la difficulté à aller du coup de massue. Hein. Le jeu qui fait du bien et qui nous amène soit à la porte des buts ou qui marque un toucher rapidement. Puis on en parlait tantôt, on attaque soit vraiment loin, soit vraiment proche. Ça serait le fun d'essayer de voir des jeux dans le milieu de terrain, là, entre ces deux zones-là. D'après moi, ça va s'ouvrir avec le temps. 2 options à droite. Cadorette qui se rapproche de son début, mais encore une fois, c'est pas chose faite. Cadorette, longue passe au centre. Non, la couverture très à point en défensive. Et encore une fois, on arrive à se retrouver en milieu de terrain adverse. Et là, 4e essai est long, on pourrait dire. C'est un peu moins que la dernière fois. On n'a pas 15-17 verges à faire, mais malgré tout, on n'est pas nécessairement à la porte des buts. Moi, personnellement, je réessayerais le même jeu qu'on a essayé tantôt. Les pieds étaient sur la ligne, c'était proche, c'était un attrapé du côté gauche. Je ne sais pas si on va tenter le même jeu. Je ne sais pas si Concordia va mieux s'ajuster. J'ai l'impression que les joueurs de Concordia sont encore proches quand ils pourraient attendre un peu plus loin les joueurs du QTR à voir. Oh, la remise est haute, mais Cadorette fait bien. Regarde la passe profonde, il y avait beaucoup de personnes là et c'est une interception. Concordia. Et malheureusement pour Cadorette et son offensive, encore une fois, à la toute dernière seconde, cette séquence offensive qui se termine brouillon. Oui, super belle interception. On n'est pas resté passif. On est passé devant la joueuse à l'attaque. Sort avec le ballon. Ça donne un super beau positionnement sur le terrain pour Concordia. Plusieurs essais avant le milieu aussi. Donc, on peut peut-être essayer 1 ou 2 fois loin avant d'aller chercher notre premier jeu dans le milieu. On a 4 essais pour faire 5 verges. Très beau positionnement. Et ce premier essai est milieu de terrain à faire. L'UQTR l'a réussi maintes et maintes fois aujourd'hui, pas juste dans ce match, mais aujourd'hui, en gagnant 1 verge de plus que le minimum requis. Ce qui fait en sorte que le premier essai suivant, on a toute autre moitié de terrain à faire. On s'est rarement retrouvé en situation de premier essai et 12 verges à faire pour le toucher. Ça fait un peu foi de tout là, pour cette équipe jusqu'à présent. Mouvement pre-snap du côté de Concordia. Michaud a des options. Finalement, non. On va se débarrasser du ballon devant elle, tout simplement. Belle défensive en man-to-man, malgré les croisés. On a réussi à garder nos joueurs, ce qui fait en sorte que la carrière a décidé de se débarrasser du ballon, comme c'était si bien expliqué. Un peu moins de 5 minutes à faire dans ce match. Concordia qui mène par 2 possessions pourrait venir clore le spectacle sur cette même séquence offensive. Michaud envoie ça au centre. Beau jeu de la Rocheuse qui vient rabattre ce ballon. Les carrières ne vont pas nécessairement toujours choisir l'option du centre, même si cette personne-là est toute seule, par le fait que la rocheuse va venir bloquer en fait ce jeu-là. Donc, il y a souvent des défensifs qui vont jouer en fonction de la rocheuse, en sachant très bien qu'elle vient couper une lecture. Et on l'a vu, c'était super bien fait. Elle est venue couper cette passe-là, la rocheuse. Bravo à toi!
Donc, passe de Michaud, corner route, encore une fois, laissé seul ici. Magini, et ce tracé va être le pire cauchemar de la défensive du QTR après cette journée. Donc là, ils vont avoir encore 4 essais pour faire seulement 10 verges. Donc ça, on a vu l'importance tantôt de l'interception. Tu peux rater tes 2 premiers jeux, puis quand même, sur le 3e jeu, compléter puis être bien positionné sur le terrain sans avoir rien à forcer. Donc, voilà, Concordia va avoir encore 4 jeux pour marquer un touché. Et là, ça va se demander, c'est sur le premier, le deuxième, le 3e ou le 4e jeu que le corner route pourra marquer un touché. Ce serait bien de voir le QTR arriver à défendre ce tracé qui, pour le moment, les mystifie complètement. On est en remise sous le snapper. Fin de course, passe finale sur un léger drag droite-gauche. Gain intéressant, tout près de la zone des buts ici. Un jeu un peu truqué pour Victoria Di Loreto. Là, au moins, il n'y aura pas de toucher avec un corner route. On est à la ligne de 1. Alors, il y a ça de positif, n'est-ce pas? C'est un jeu qu'on pourrait dire safe, sécuritaire. Tu sais, tu viens under, fin de course, ensuite tu fais une passe de même pas 5 verges devant toi. C'est un jeu qui est sécuritaire, puis ça donne un gain de 8-9 verges. Donc, bon choix de jeu. Sûrement un des jeux sécuritaires les plus intéressants que j'ai vu de ma vie. On est loin du tout crochet. Mais on réussit à faire de quoi qui mélange un peu l'adversaire, mais qui ne cherche pas nécessairement à viser le gros coup de massue, le gros coup de gong à la fin. Juste un léger game, mais 9 verges. Et un 9 verges pratiquement automatique. 2e et 1 à la porte des buts. Michaud regarde dans la gauche, prend son temps, voit ça à droite. C'était difficile. La défensive était très présente ici de la part de l'UQTR. Maïka Prévost qui était dans les baskets de l'adversaire. Oui, on a aussi bloqué le corner pour une fois. On était quand même plus proche. Je crois que si on avait lancé la balle, ça aurait pu être attrapé pour la joueuse qui faisait le corner. Et tantôt, on parlait justement que ce tracé-là, c'était plus difficile à couper. Des fois, c'est pas un gros ajustement, c'est juste de la manière de se retourner, de faire notre lecture qui ferait toute la différence. Donc, des petits ajustements qui pourraient changer tout le match. Temps d'arrêt appelé sur le terrain. Avec un peu moins de 2 minutes à faire, Concordia qui se dirige vers un majeur ici qui ferait assez de mal à l'UQTR. Et malheureusement, encore une fois, pour l'UQTR, ça aurait été un 2e match d'affilée où on aurait été dans le match, on a démontré qu'on avait le talent pour rester dans le match, mais on s'est tiré dans le pied plus souvent qu'autrement. Peut-être certains d'entre vous se demanderont pourquoi ils font pas juste une course quand on est à la ligne de 1 ou 2 verges. Dans le fond, on a une zone de pas de course qui est de 5 verges avant la zone de but. Donc, on ne peut pas seulement faire une remise et courir avec le ballon. Il faut vraiment lancer le ballon vers l'avant. C'est un peu trop simple, sachant en plus que dans cette ligue, c'est le poussement du ballon lorsqu'on est déflagué et non pas les flags. Alors, ce serait trop facile de faire une remise de la course. C'est juste tirer la main et j'ai marqué. On peut par contre choisir d'être en dessous du centre pour avoir la remise directe. Bien sûr. Ce serait une option quand même avantageuse dans cette situation-là. Et on l'a vu du côté de l'UDM lors de la précédente rencontre. Michaud regarde vers sa droite, laisse le juste déployer, envoie ça dans les airs. Attention, passe dangereuse, interception! Oh, cette passe était flottante et Alexandre Fournier dit merci beaucoup. C'était une très belle défensive. On est allé chercher le ballon, on est allé vers l'avant. Je crois que Clarence, la carrière de Concordia, elle a essayé, elle a vu qu'il y avait peut-être une petite possibilité, mais c'était pas la bonne chose à faire à ce moment-là. Surtout sur un 3e essai, il restait un autre essai par la suite. Donc, Oui. j'aurais aimé mieux voir Clarence juste se débarrasser du ballon puis essayer d'aller en 4e essai. Cadorette avec 2 options à droite, une à gauche. Et je crois qu'il y a mésentente là du côté de son attaque. On n'aimait pas le positionnement, mais malgré tout, on récolte le catch sur le tout crochet à droite. Intéressant de la part de la défensive de Concordia. Les corners jouent très intérieur et leur corps, comment est placé, fait en sorte que le corps arrière d'avance peut savoir qu'elle peut lancer à son wide receiver, donc à son receveuse extérieure, ce qui peut aider. Cadorette à gauche, catch et gain pour Ruel, Magali du prénom. Mais ce genre de jeu du QTR, c'est leur pain et leur beurre. Malheureusement, c'est aussi le genre de jeu qui les empêche d'arriver avec aplomb après avoir gagné le premier essai. On arrive à gagner le premier essai ainsi, mais on se retrouve en premier essai et très long par la suite pour le toucher. Est-ce que c'est moi qui se trompe ou ça manque peut-être un petit peu de panache comme déploiement offensif dans la première partie d'une séquence offensive? C'est correct d'aller chercher certains jeux de ce genre-là pour aller chercher du momentum. Mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est que si tu en rates 1 sur 3,
tu vas te tirer dans le pied automatiquement parce que tu ne gagnes pas assez de verges à chacun des jeux. Donc, c'est ça qu'on en parle depuis tantôt, depuis le début de la partie, d'essayer d'attaquer dans l'entre-zone. Ça n'a pas été fait. C'est sûr que ça l'aide parce qu'ensuite, dès que tu rates un jeu, ça devient super difficile d'aller chercher ton premier jeu et encore plus ton toucher. Cette zone moyenne que tu aurais voulu voir l'UQTR attaquer plus souvent, mais malheureusement, on manque un peu à l'appel à ce chapitre. Cette passe est intéressante. Cependant, il y avait une défensive qui était rendue très, très, très reculée et ça a ouvert la porte pour une passe mi-courte, mi-moyenne, si vous voulez, là, un peu entre les deux. Là. Ouais, un peu plus loin. Si on va gagner 7-8 verges à chaque fois, c'est déjà beaucoup mieux. Là, il reste environ 30 secondes. C'est peut-être aussi pour ça que cette zone-là était plus ouverte. On dirait que Concordia joue vraiment plus haut. On va voir si UQTR est capable de finir cette partie avec un touché. Et je pense que le terme que tu as utilisé était le bon. C'est pas tant les zones moyennes qu'on voudrait avoir de l'UQTR, c'est les zones un peu plus loin que la zone courte. Alors oui, c'est correct, tu peux attaquer la zone de 12-13 verges, mais si tu peux faire une passe d'un peu plus que 4 verges, un 6-7 et aller chercher un yak par la suite de 3 verges additionnelles, alors un gain intéressant de course après l'attraper, bien là, tu te retrouves avec une bien meilleure séquence par la suite après le premier essai. Alors, les tracés légèrement plus profonds pourraient faire du bien. Et ici, on a beaucoup d'espace au centre pour courir et on se rapproche dangereusement de la zone début. Est-ce qu'on va réussir à enfiler l'aiguille? Ça, c'est ce qui manque à l'appel du côté de l'UQTR aujourd'hui. On se doit dépêcher. Le temps continue. Il reste environ 15 secondes. Peut-être le temps de 2 jeux ici si on se dépêche. Cadorette avec 3 options à droite, attend le déploiement du jeu. On remet ça pour Fournier qui récolte le toucher, dis-je bien. On va tenter un converti de 2 points si je ne m'abuse, si j'ai bien vu l'appel de l'officiel Jerry. Elles ont une belle connexion. Ça fait quelques temps quand même qu'elles jouent ensemble, mais ça fait une différence. On l'a dit depuis tantôt. Les autres matchs aussi, dès qu'il y a une connexion entre carrière et receveurs, c'est là qu'on peut aller chercher les bons match-ups, surtout sur la défensive. On est plus en man-to-man et qu'on voit que la joueuse de la défensive suit la joueuse de l'offensive. Alors, c'est un bon choix d'y aller de cette façon-là. Ouais, Fournier qui aurait été la cible de prédilection des meilleurs moments de Cadorette, mais on dirait qu'elle ne l'a peut-être pas assez utilisé en même temps à la défense de la carrière. On utilise tout le temps trop la même cible, on sait ce qui va se passer, la défensive va s'ajuster rapidement. On tente le long converti avec 2 receveuses à droite, 1 à gauche. Cadorette regarde vers sa droite justement, finalement développe ça à l'extérieur vers sa droite. C'est rabattu par la défensive. Et c'est ainsi que prend fin ce match. Concordia, en plein contrôle, l'emporte face à l'UQTR. C'était un très bon match à regarder. C'est intéressant de voir les différences à travers les équipes. Que des fois, on n'a pas besoin nécessairement d'aller chercher des gros jeux, d'essayer des affaires trop compliquées. Des fois, avec la simplicité, on réussit à vraiment faire de belles choses. Et c'est ce qui a été fait, entre autres, par la part de Concordia. Depuis le début des parties qu'on analyse ensemble, on voit que les équipes, les attaques qui vont marquer le plus de points durant la partie, c'est vraiment les attaques qui vont être capables de faire avancer le ballon, de limiter les erreurs, sans nécessairement attaquer avec des longs jeux. Puis c'est ce que Concordia a su mieux faire qu'UQTR. Et Concordia qui l'emporte avec sa carrière numéro 2, Clarence Michaud, qui a très, très bien fait dans ce match. Statistique de cette rencontre avec, on peut voir un taux de succès intéressant de l'UQTR sur les passes courtes, mais ça, on s'y attendait. C'est justement leur zone préférée. Et les zones plus profondes, ben là, 50 et 33. On manque un peu de précision là-dessus. Du côté de Concordia, ce qui est intéressant, c'est que la zone la plus précise aura été les passes longues. Le fameux corner route aura été vraiment là, le tracé payant aujourd'hui pour Clarence Michaud ainsi que son équipe. Alors, merci d'avoir été des nôtres. C'était le 3e match de 5. On se retrouve sous peu pour un affrontement important. Je crois que ce sera Sherbrooke contre Concordia, si je ne m'abuse. Et on va terminer, je pense, avec QDM contre une autre équipe. Laval, je pense, ou un truc comme ça. En tout cas, dur à dire. Mais on aura droit à 2 très bonnes rencontres. Soyez là un peu plus tard sur la page Facebook.